Salut les collectionneurs, aujourd'hui hors série, je vais vous présenter une montre, mon cadeau de Noël. J'avais demandé dans ma dernière vidéo si vous vouliez voir la montre et vous avez été plusieurs à me répondre, donc je vous la présente, chose promise, chose due. Déjà on va voir l'emballage, le carton, quand vous recevez la boîte, à quoi ça ressemble. Donc, il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, d'une collaboration avec la marque Astérix, la licence Astérix. Et donc, on se retrouve donc avec une belle boîte comme ça, noire. Hop, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le côté, avec sur le dessus, hop, écrit en gros Chronofix, donc la marque de la montre, depuis 1857 pour Astérix. Et donc, on a des écritures sur les côtés. Donc là, de ce côté-là, il n'y a rien. Hop, il n'y a rien. Et sur le côté, c'est marqué « Laissez tomber vos cadrans solaires et vos sabliers ». Avec, sur le dessous, les marquages 65 ans. 2024, les éditions Albert René. Voilà pour Astérix. Donc, Albert René. Albert Uderzo, qui nous a quittés en 2020, et René Goscinny, qui est mort il y a très très longtemps, malheureusement. Je l'ouvre, hop, et ça se présente sous la forme de la boîte Chronofix. Alors Chronofix est une marque horlogère fondée en 1857, qui avait fait des montres pour l'armée dans le milieu du XXe siècle, mais ça faisait plus de 4 décennies que la marque n'existait plus, et plus de fabrication. Donc la marque a été reprise par quelqu'un, et on a cette collaboration qui est rigolote, bien entendu, parce qu'on pourrait penser que Chronofix a été créé pour l'univers d'Astérix, mais non, en fait, Chronofix existait déjà depuis très très longtemps, et c'est juste que ça a été repris pour faire cette collaboration-là. Je trouvais ça assez rigolo. Hop, on ouvre la boîte, qui n'a rien de spécial, au-dessus et en dessous. Enfin, je crois pas, non, il n'y a pas d'écriture. Et donc, à l'intérieur, on se retrouve avec la petite carte de garantie. Voilà, la carte de garantie, comme la plupart des marques. Vous pouvez marquer la date d'achat, mais bon, là, pour le coup, c'est envoyé par la poste, donc il n'y a pas d'écriture pour la date d'achat, mais c'est 2 ans de garantie, comme toutes les marques. De toute façon, vous avez votre facture, donc vous savez quand est-ce que vous l'avez acheté. Et hop, la boîte, que voici, que voilà, qui est dedans, qui est une, hop, voilà, qui se présente comme ça, une boîte. Bon, c'est plutôt qualitatif au niveau de l'emballage, et vous avez l'inscription Chronofix dessus, qui doit être une sorte de boîte en simili-cuir, et hop, vous avez pareil, sur une sorte de bouchon écrit Chronofix de dessous, voilà, et à l'intérieur vous avez la montre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, si je reste comme ça, vous n'allez pas voir grand chose, donc je vais filmer de près pour que vous voyez bien la montre et que je vous explique toutes ses caractéristiques. Voici donc la fameuse montre Astérix pour les 65 ans de la création du personnage, donc de Chronofix, et donc c'est une plongeuse. Alors pour ceux qui connaissent un peu les montres, voilà, ça se reconnaît assez facilement, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, la caractéristique d'une plongeuse est d'avoir une lunette autour, voilà, crantée, qui permet de savoir combien de réserves d'oxygène vous avez quand vous faites de la plongée. Alors c'est vraiment pour le style, parce que bon, il y a vraiment assez peu de gens qui l'utilisent, mais voilà, vous avez en fait une roue crantée là, donc unidirectionnelle. Alors pourquoi unidirectionnelle? Parce que en fait ça va que dans une seule direction, parce que si ça allait dans les 2 directions, vous faites un mauvais mouvement dans l'eau et que ça part dans le mauvais sens, vous pourriez penser que vous avez plus d'oxygène qu'il y en a, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, ça part que dans un sens, comme ça vous êtes sûr que même si la montre bouge, ça vous donnera moins de temps d'oxygène que ce qui est prévu, et dans tout cas, vous serez en sécurité. Ah oui, c'est technique. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un petit triangle en haut, et vous le mettez sur au même niveau que au niveau de l'horloge, que l'aiguille des minutes,
Et quand l'aiguille avance, bah, vous avez le temps que vous avez passé dans l'eau. Donc par exemple là, on va dire que l'avance avance de 10 minutes, bah, vous serez à 10 minutes ici, et ça vous dirait que vous avez 10 minutes dans l'eau. Et si vous voulez faire l'inverse, d'avoir la réserve d'oxygène, bah, là vous faites un calcul à l'envers de combien votre bouteille est, et vous faites l'inverse et vous savez combien il vous reste. Ça sert aussi pour on va dire, pour cuire les pâtes, hein, si vous voulez. Je sais pas, vous vous dites, ah bah tiens, je vais cuire des pâtes, il me faut 10 minutes. Bah vous mettez, hop, le petit triangle sur l'aiguille 10 minutes, et au bout de 10 minutes, vous serez arrivé là, et vous savez que ça fait 10 minutes que vos pâtes sont en train de cuire. Oui, bah oui. Alors, il faut savoir que ça, c'est pour le style, hein. La plupart des gens qui achètent ce genre de montre ne feront jamais de plongée dans leur vie. Ou peut-être, mais vraiment occasionnellement. Donc, plongeuse, c'est marqué sur le cadran, je ne sais pas si vous allez bien voir, sous-marine, automatique. Alors, automatique, ça c'est le type de mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les montres, hein, il y a deux grands types de mouvements, enfin on va dire trois. C'est le mouvement à quartz qui a été inventé dans les années 70, qui fonctionne avec une pile, avec une impulsion électrique, et les mouvements comme ceux-ci qui sont beaucoup plus anciens, qui fonctionnent comme ça depuis la découverte de l'horlogerie, hein, qui sont des mouvements, alors peut-être pas sous forme de bracelet, mais qui fonctionnent effectivement avec un ressort qu'on comprime à l'intérieur et qui permet d'avoir une réserve d'énergie pour faire tourner la montre. Et la grosse différence entre le quartz et une automatique, c'est qu'une quartz, vous avez les minutes qui passent tic-tac, tic-tac, ça fait un saut de seconde en seconde, alors qu'une automatique ou une manuelle, alors manuelle, vous remontez manuellement le ressort à l'aide de la couronne, et automatique, c'est un balancier qu'il y a dans la montre qui fait que vous allez pouvoir compresser le ressort avec les mouvements du poignet que vous faites dans la journée. Donc ça c'est une automatique, mais en fait elle fait les deux. Celle-là fait les deux, c'est-à-dire que vous bougez dans la journée, ça recharge, vous faites ça et ça recharge aussi. Enfin, voilà. Ça fait les deux. Mais bon, globalement vous avez compris, donc celle-ci est une automatique parce que le mouvement des secondes est fluide, ça fait pas un tic-tac, vous n'entendez pas le tic-tac de la montre. Ce qui est considéré pour les personnes qui aiment bien les montres comme un peu plus noble que le quartz, puisqu'il y a des complications, enfin c'est beaucoup plus compliqué à faire, et même si l'heure qui est indiquée sur la montre ne sera pas plus précis avec une automatique qu'avec une quartz, puisque le quartz c'est vraiment une précision électrique, et là vous êtes sûr d'avoir, enfin bref, voilà. Donc, lunettes de plongeuse, et la caractéristique de cette montre que je vous avais indiquée comme étant exceptionnelle, enfin exceptionnelle, je m'entends, c'est que cette montre a une caractéristique que pas beaucoup de montres ont, c'est que la lunette a les chiffres en chiffres romains, voilà, 10, 20, ça doit être, je sais plus, elle c'est 50, comme ça, ouais 50. Et vous avez sur le cadran de la montre les chiffres en chiffres romains également, donc 1, 2, 3, 4, et vous avez aussi le quantième. Donc le quantième, c'est dans la langue française, le quantième c'est la date écrite en chiffres. Donc le quantième, c'est ce qu'il y a dans ce petit carré là qui indique la date. Donc cette montre a une complication assez simple, hein, c'est-à-dire qu'il y a un cadran à l'intérieur avec 31 chiffres, et que quand vous changez de jour, eh bien le chiffre avance, en sachant qu'il y a des montres avec beaucoup plus complexes qui sont hors de prix, qui permettent d'avoir la date, le jour, la date, et aussi pour les plus complexes, vous avez carrément un calendrier qui permet d'avoir la date précise, quel que soit le jour où vous la mettez en route, c'est-à-dire ce qu'on appelle un calendrier perpétuel. C'est une des montres les plus chères du monde, d'ailleurs, qu'a Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui est le milliardaire français, hein, qui possède LVMH, une marque de luxe, qui a une des montres les plus chères du monde, qui vaut 30 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, qui est une Patek Philippe, qui a une complication qui permet d'indiquer le jour, la date, et quel que soit le calendrier
donc il met l'année en fait, et il y a un système à l'intérieur qui n'est pas électronique, qui n'est pas électrique, qui permet d'avoir un calendrier perpétuel qui sait exactement quel jour, quelle date on va être en 2037 par exemple. C'est assez complexe et ce qui fait la rareté des rares. Des montres, pardon. Enfin bref, voilà. Donc pour cette montre, donc, le quantième s'écrit en chiffres romains. Donc là, par exemple, on est le 30, vous avez XXX. En sachant qu'on se posait la question, c'est que pour les chiffres qui sont un peu plus complexes, par exemple le 27, le 28, est-ce qu'il y allait avoir tous les chiffres romains? Eh bien oui, pour le 27, on a XXV22, et pour le 28, XXV 3 barres. Alors c'est écrit vraiment petit, mais ça tient sur la montre, ouais. Et ce qui fait cette montre qui est vraiment unique au monde, parce que à ma connaissance, c'est la seule montre qui possède cette caractéristique. Chiffre romain sur la lunette, chiffre romain sur le cadran, chiffre romain sur le quantième. Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien cette montre? Eh bien, c'est un petit coup de cœur. Alors déjà, c'est un petit format. Il ne fait que 37 mm au niveau du cadran, donc moi qui ai un petit poignet, ça va plutôt bien. J'aime pas les trop grosses montres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui aiment bien avoir des grosses montres pour te la péter, mais moi j'aime bien les choses assez discrètes, donc ça me va bien. Et on a le petit personnage d'Astérix qui envoie valser l'heure du 8. Donc là on est sur le 7, hop, ça envoie valser le 8 entre le 1 et le 2. Ensuite, on a aussi une autre caractéristique, c'est que le 4 pour les montres classiques, normalement c'est 4 bâtons. 1, 2, 3, 4 bâtons, parce que tout simplement c'est c'est l'écriture ancienne des chiffres romains. Les chiffres romains ont évolué dans le temps, c'est-à-dire que à l'époque de Jules César, ça s'écrivait avec 4 barres. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est la version moderne des chiffres romains, qui est arrivée plutôt au Moyen-Âge, avec un système de soustraction. C'est-à-dire que vous avez le 4 qui est 5 moins 1. Ce qui n'est pas du tout pratique, hein, puisque les Romains, c'était plus simple, en fait, ils ne se posaient pas trop la question. C'était, voilà, 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Eh bien, ce système a été repris par Goscinny et Uderzo, pour la BD Astérix en fait, puisque vous avez dans la bande dessinée Astérix le 4 écrit comme ça sur les cadrans solaires, et dans une célèbre blague dans les 12 travaux d'Astérix, puisqu'il monte les étages, et à un moment donné c'est écrit 4, et il dit « Ah bah tiens, on est chez Yves ». Mais non, Obélix, ce n'est pas Yves, c'est le chiffre 4. Voilà. Donc Astérix n'est pas, on va dire, pas conforme à l'écriture romaine, hein. Bon, ça c'est pas trop problématique, mais du coup, comme c'est une montre Astérix, ça reprend les codes et voilà, ça correspond bien. Bref, il y a beaucoup de détails, hein. Sur cette montre, je parle. Bref, vous avez donc la face avant que je vous ai montré sur toutes les coutures, avec écrit, on va passer à la couronne. La couronne qui a une petite caractéristique qui est qu'il y a la couronne de laurier de César sur la couronne, ah oui, c'est logique, et pour le fond. Donc on a un bracelet en cuir assez classique, hein, voilà, avec écrit Chronofix. Vous avez Chronofix qui est écrit aussi en détail sur la petite attache du bracelet, enfin voilà, sur les détails. C'est normal, c'est de la montre de la qualité. Ah si, par contre, oui, vert en saphir, bien entendu. Et à l'arrière, vous avez aussi une autre caractéristique qui est la gravure au fond de la montre. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ah, j'ai un peu trop de lumière. Je vais essayer d'éteindre la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Hop. Je fais ça à la main. Alors excusez-moi si c'est pas tout à fait. Je vais essayer d'enlever un peu de lumière. Ouais, ça change pas grand chose. Hop. C'est marqué résister encore et toujours avec le petit logo Astérix. Et donc comme on dit que effectivement une montre révèle de la personne qui la possède, et ben j'aime bien cette petite montre qui reprend les codes de la culture populaire. Alors il y a des montres de la culture populaire qui reprennent les codes qui valent très très cher. Par exemple, Omega a une montre qui s'appelle la Snoopy, qui est Snoopy, en fait c'est un petit chien qui était utilisé par la NASA. L'agence spatiale, en fait, c'était l'emblème de la NASA, et donc il y a eu des collaborations
Omega a fait une montre avec le logo Snoopy, des montres limitées à un certain nombre d'exemplaires et qui sont hors de prix, hein, peut-être dans les 50 000 euros. Donc le fait d'avoir un héros de la culture populaire sur une montre hein, ne fait pas gage de sa qualité, c'est pas pour ça que ça vaut moins cher. Hein. Alors bref, toujours est-il que moi j'aime beaucoup ce logo, résister, encore et toujours, ça me va bien, ça me correspond, c'est pour ça que je l'ai pris, et vous avez après d'autres détails, hein. Donc là vous avez effectivement la gravure de l'édition, donc moi c'est 217 sur 500, voilà, édité à 500 exemplaires. Alors ça se fait beaucoup dans le monde de l'horlogerie d'avoir des éditions limitées, donc là 500, bon c'est pas énorme, mais bon c'est quand même un petit tirage, en sachant que c'est une micro-marque, hein, puisque Chronofix Chronofix est une montre qui a ressuscité, mais il n'y a pas d'engouement spécial pour ce type de montre. Hein. Il n'y a pas de FOMO, ce qu'on appelle. La FOMO, c'est la peur de manquer. Fear of missing out. C'est ce que vous voyez en fait dans certains cas, quand il y a un nouvel Apple qui sort, ou dans certains cas de montres, hein, c'est des gens qui font la queue pour s'acheter une montre qui n'est pas spécialement limitée, mais la peur de manquer, est-ce qu'on va perdre une bonne occasion d'acheter cette montre? Et il y a le buzz qui va autour, le marketing et tout ça. Vous avez eu le cas par exemple d'une montre qui est sortie assez récemment, qui est une collaboration avec Swatch, Swatch qui est connu pour ses montres en plastoc, avec la marque Omega. Mais en fait c'est le même groupe, hein. C'est-à-dire que Swatch a vendu tellement de montres en plastoc qu'ils ont racheté les marques de luxe. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire une montre accessible au grand public avec les codes de la marque de luxe. Hein. Donc ils ont refait une reproduction d'une montre mythique de chez Omega, mais en mode plastoc, et du coup beaucoup de gens qui se sont dit, il faut absolument que je me procure cette montre. Donc ils ont fait la queue devant les magasins, sauf que c'était pas une édition limitée, hein. Il n'y a jamais eu de volonté de ces Swatch de limiter cette montre, donc il y a eu plus d'1 million de, enfin les chiffres sont fous, hein, c'est 1 million de Moon Swatch vendus dans le monde. Tout le monde a un peu surfé sur cette mode, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvés avec des Moon Swatch Omega au poignet. Alors c'est fun effectivement, mais la problématique c'est que ça reste des montres en plastoc qui ne sont pas démontables. Ouais, c'est prévu par Swatch pour ne pas être démontable, ce qui fait que si vous avez un problème sur le mécanisme, c'est poubelle direct. Donc voilà. À la différence de ce type de montres qui sont des montres automatiques, et que si vous avez un souci sur la montre, hein, vous voyez, vous avez des petits crans là en fait qui vous permet de tourner le fond du boîtier, de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Alors c'est une montre qui est alors par contre je sais pas si c'est marqué 20. Je parle beaucoup, mais bon, j'aime beaucoup cette montre. 20 ATM, c'est la résistance à l'eau. Alors la résistance à l'eau, il peut y avoir des préjugés, ou se dire tiens, résistance à l'eau, c'est marqué résistance à 200 mètres, je peux aller plonger avec ma montre à 200 mètres. Non, c'est la résistance maximale que pourrait supporter cette montre, hein, mais ce n'est pas du tout recommandé. Pour une montre de ce type, hein, qui est résistance à 20 ATM, on a une recommandation qui dit qu'on peut faire de la plongée jusqu'à 20-30 mètres maximum, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais en gros, si vous avez une montre où c'est marqué 50 mètres, même la piscine, c'est pas forcément recommandé. Le pire étant écrit 3 ATM, où c'est 3 mètres. Et là, on vous recommande de même pas prendre une douche avec. Donc là, l'avantage de ce type de montre quand même, qui est à 20 ATM, c'est que même si vous n'allez jamais plonger à 20 mètres avec, c'est que si vous tombez dans la piscine avec, ou que vous allez faire un petit tour au bord de la mer, prendre un petit plongeon, métal accès inoxydable, vous n'aurez aucun problème. Voilà.
Donc la caractéristique d'une montre automatique comme ça, je vous avais dit, la principale, c'est que le mouvement est fluide. Et ce sont des montres qui coûtent un peu plus cher que les montres à quartz, forcément, puisque des montres à quartz, on en trouve assez facilement à quelques dizaines d'euros, alors qu'une montre automatique, on va commencer quand même à avoir des mouvements qui commencent à 100, au moins 100 euros. Donc cette montre-là est au prix catalogue. Alors elle est en vente sur le site de Astérix, hein, puisque c'est une collaboration officielle, édition Albert René. Et alors elle vaut 400 euros tout compris. Frais de port inclus. Et elle n'est pas du tout épuisée, en fait, puisque je vous disais, il n'y a pas d'effet de mode. Donc, comme c'est une micro-marque, les gens ne s'intéressent pas forcément à cette marque, alors que elle a été créée par un artiste qui s'appelle Seconde Seconde. Alors, je crois que c'est gravé sur... c'est gravé dessus, Seconde Seconde, qui est un artiste qui s'appelle Romaric, artiste français, qui s'amuse à déjouer les codes de l'horlogerie. Et bon, il a fait beaucoup de collaborations comme ça avec des marques, et celle-là est vraiment, je sais pas, c'est un coup de cœur, je saurais pas dire pourquoi. Je trouve ça... déjà, je la trouve belle en tant que plongeuse, en fait, avec un boîtier qui est pas trop gros, voilà. À l'intérieur, c'est un mouvement Seiko NH35, qui est un mouvement assez connu, hein, qui vaut une trentaine d'euros, mais qui est vraiment très fiable et performant. C'est d'ailleurs ce type de mouvement, hein, que vous pouvez retrouver dans des copies, on va dire, de montres de luxe, que je ne vous conseille pas. Je vous conseille jamais d'avoir de la contrefaçon, parce que en fait la contrefaçon c'est vraiment une manière de montrer son ascension sociale, à quel rang vous appartenez, alors que finalement on peut se faire plaisir avec des très très belles montres. Après il faut connaître, hein. Alors j'avais lu un article qui disait que 98 ou 99% de la population n'en a rien à faire des montres, contrairement aux voitures, où c'est peut-être plus dans... Parce que la voiture, c'est des choses qu'on voit au quotidien, donc il y a peut-être plus ce côté attrayant vers la voiture. Mais l'horlogerie, c'est pas quelque chose qui passionne les foules, hein. Vous avez ça au poignet, vous vous promenez dans la rue, enfin personne va vous arrêter pour dire ah bah tiens c'est marrant. Non, c'est vraiment quelque chose de passionné. Et même chez les passionnés, alors à peu près il y a environ 70 millions de millionnaires à travers le monde. Et dans ces 70 millions de millionnaires, il n'y a que quelques pourcents qui s'intéressent aux montres. Et donc ce qui fait qu'il y a vraiment 0,05% de la population qui est en capacité de s'intéresser à des montres qui valent plus de 500 euros, quoi. Donc bon, voilà, c'est vraiment une niche extrêmement limitée. Et il y a toute la population autre qui s'intéresse aux montres qui sont pas forcément chères, juste une envie de se faire plaisir avec des montres à 100, 200 euros, voilà. Vous avez des marques japonaises, hein, comme Citizen, Seiko, Orient, qui sont des super montres. Il y a aussi Timex, enfin voilà, il y a des super marques d'horlogerie qui coûtent pas extrêmement cher, avec des très bons mouvements à l'intérieur. Et puis, vous avez, pour les gens qui n'y connaissent rien, qui sont un peu matrixés par la fashion, par la mode, qui vont acheter des montres avec des marques qui viennent de l'industrie textile, qui n'ont strictement aucun intérêt, comme je sais pas, Guess ou Diesel. Enfin c'est pas des montres, quoi, c'est juste des montres à quelques euros avec juste une marque dessus. Ça, il y a une vraie qualité, donc le verre en saphir, le boîtier en acier inoxydable, étanche pour faire de la plongée. Vous avez un très bon mouvement automatique. Enfin bref, voilà. Je dirais pas que ça justifie les 400 euros, parce que c'est une montre qui doit coûter aux alentours d'une centaine d'euros à faire, donc il y a quand même une marge, mais bon, il y a la licence Astérix qui fait que, bon, voilà. Des fois, il faut se faire plaisir. Donc, limité à 500 exemplaires, pourquoi pas, enfin voilà. J'avais envie de vous la présenter. C'est une vidéo un peu longue qui sort des sentiers battus. Voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie et je vous dis à plus. Ciao!